C'est la première fois que je suis mal à l'aise de parler. Ils m'ont mis sur une de ces chaises. Wallah, ils ont oublié que j'ai presque 50 ans. Tu sais comment elle penche, je sais pas. Frère, où est-ce qu'il est? Professeur, je sais pas comment t'as fait. Wallah, à 40 ans, c'est normal. Petite rectification, hein. Très souvent on me présente comme imam. J'ai jamais été imam de ma vie, c'est la vérité. Je fais pas ça pour me débiner ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais été imam. Le frère. Deuxièmement, on m'appelle Sebrecher, et ça je le reconnais, parce que grâce à ces beaux poils blancs, ça blanchit, et c'est vrai, j'approche l'âge de la vieillesse, mais sinon on n'est que des élèves, sincèrement, et on espère le rester jusqu'à la fin de votre vie, de notre vie. Et je tenais comme d'habitude, et c'est la moindre des choses, hein, dans nos bienséances, en tant que musulmans, on remercie toujours ceux donc qui nous invitent, que ce soit la Ligue donc, des musulmans de Belgique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, et spécialement aussi, vous êtes dans une salle, c'est une salle parmi les plus belles, donc salle de Bruxelles, c'est pas de Belgique, c'est la vérité. Donc je remercie le frère Bouhout, parce que je me suis renseigné pour savoir est-ce qu'il a fait le grips ou pas, hein, est-ce qu'il a aidé, et on m'a dit, machallah, les frères, ils n'ont pas tari d'éloges, ils ont dit Zallah, et c'est vrai, c'est pas la première fois. C'est quelqu'un, Zallah, et qu'Allah te préserve. Qui, voilà, c'est Zakaria aussi, parce que je ne connais pas tous les noms, hein, moi je connais Sibouhout. Hein, donc, ça prouve qu'il y a des gens qui sont comme ça derrière certains projets et qui ne voient pas tout simplement l'aspect commercial durant leur vie, mais on a un dogme, on a certaines croyances, et on sait que dans nos croyances, lorsqu'on s'investit dans ce qui plaît à notre Seigneur, en général, ce n'est pas vain. En général, on récupère cela au fur et à mesure, de différentes manières. Aussi, votre présence. Je voulais vous remercier, parce qu'il n'est pas facile, durant le mois de Ramadan, il faut être honnête, c'est un mois spirituel. Et je ne vais pas parler du spirituel, parce que le professeur qui était avant moi, l'Akh Amin, Hafidahullah, qui est venu de loin, aussi de Verviers, donc ce coin perdu, en Belgique, côté montagnard, comme vous le savez, hein, il a dû dépasser par des monts et des vallées. Parce que j'étais à Verviers, hein, on n'y va que 2 fois par an, et c'est déjà... qu'Allah les aide. Donc il a pleuré, ils sont vraiment... c'est là que tu vois la grandeur de Bruxelles, hein. Tu dis, alhamdoulilah. Il a vu, et il a traité un peu avec vous donc ce côté spirituel et a montré l'importance du pourquoi, du comment vous êtes ici, alors que c'est vrai, on aurait pu être entre guillemets en famille à la maison, certains sont quand même venus en famille, comme on aurait pu être en train de lire un peu de Coran ou autre, parce que voilà, c'est le mois du Coran et ainsi de suite, mais ne sous-estimez pas ce genre de rencontres qui sont, subhanallah, elles sont très éparses, on n'en a que quelques-unes pendant la Ramadan, mais elles sont immenses. Et votre présence prouve aussi qu'il y a un bien immense dans la communauté par le fait que le musulman est celui qui pense aux autres. Et c'est sincère, wallah, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est un être humain. Le musulman pense toujours à l'humain. C'est dans sa vocation, comme le font aussi d'autres non-musulmans. Je ne vais pas vous donner un tas d'exemples. Dernièrement, j'étais inscrit dans un site, ceux qui aident les sans-abri, ceux qui sont au parc Maximilien. Je l'ai dit dans une conférence, une grosse majorité de ceux qui aident des gens qui sont dans le besoin sont des fois mais la grosse majorité des non-musulmans. Et ils prennent tous ces jeunes Somaliens, Soudanais, Camerounais ou Maghrébins qui sont des musulmans et ils vivent chez eux des semaines et des semaines. Donc, subhanallah, l'être humain a cette vocation d'aider. Quand il a cette nature saine et qu'il revient à sa nature saine, il a cette vocation donc d'aider. Et c'est pour cela que lorsqu'on a affaire à certaines personnes qui sont toujours dans le rejet ou autre, ne le prenez pas mal, ce n'est qu'un petit pourcent, souvent dû à certaines frustrations, à un vécu un peu tordu et autres. Donc, voyez plutôt le côté positif et voyez plutôt ce genre de rencontres. Et alhamdoulilah, même si des fois, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent, qui sont fatiguées et autres, mais ils viennent et s'investissent. Aussi, je revois beaucoup de visages. On est des vieux de la vieille, on est nés ici, donc on a grandi dans ce qu'on appelle ce côté activité musulmane ici en Belgique, spécialement à Bruxelles. Il y a des têtes qui reviennent très très souvent. Hein, barakallahu fihu. Il y a, et ça je vais peut-être toucher je vais toucher un nom.
Vous voyez, vous êtes ici à la Ligue des musulmans de Belgique. Vous savez qu'elle a une histoire. Et quand moi j'étais gamin, on va dire vers l'âge de 13, 14, 15, même 16 ans, on avait à peine quelques activités qui aidaient un peu les jeunes ici à Bruxelles. Et on entendait parler de rue Gillon. Ah, je vois des sourires. Rue Gillon, ça c'est les années... Qui peut me dire? Dites vite, dites un chiffre. Ah, c'est Hassan, rue Gillon. On est dans les années 90, hein? Fin 80, début 90. Tu vois, subhanallah. Où il y avait des parents. Et subhanallah, ces parents, parmi eux, il faudrait que ce soir, on n'oublie pas un père, qui, wallah, nous avait marqué beaucoup. Et je le dis, j'en ai un peu des frissons, c'est notre frère Lachmi. Les anciens le connaissent. Les anciens se rappellent de lui, rahimullah, il est décédé. C'est quelqu'un qui a œuvré des années pour les jeunes. On n'en parle pas beaucoup. Il y a l'Akh al-Khattab. Pour ça, quand je suis rentré, l'Akh al-Khattab, Abdel Khalaq, je suis rentré, je le connais depuis que je suis gamin. Et j'étais ma'assab, j'étais assis un peu énervé. Je me dis, purée, c'était encore quoi son nom? Parce que depuis qu'on est jeune, on a gravité avec ces parents-là, qui sont venus à un certain âge en Belgique. Mais wallahi, c'est un témoignage que j'aurai jusqu'au jour du jugement dernier. Ils ont trimé pour nous, pour qu'on ait des activités, pour qu'on ne reste pas dans la rue à gauche, à droite. Et ça, on l'oublie. Et c'est pour ça que j'accepte de venir à certains projets. Vous devez savoir que c'est mon avis maintenant, donc vous n'aurez pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'accepte quasi jamais ces derniers mois d'aider, même si ça va, ce que je vais dire va peut-être me causer 2-3 soucis pendant 2-3 semaines, mais ça passera. J'accepte jamais les demandes de mosquées quand ils me disent de venir aider pour récolter de l'argent. Wallah, et j'accepte plus. Et si vous me trouvez, par exemple, il y a quelques jours, une petite mosquée à la Louvière, vous allez voir une petite vidéo qui va tourner, vous verrez ma tête dedans. Pourquoi? C'est un tout petit bâtiment que les musulmans à la Louvière louent depuis des années. C'est la première fois qu'ils vont acheter un petit bâtiment pour eux. Je suis là, pas de souci, bismillah. Tandis que nos mosquées, c'est immense, ce que des millions d'euros, c'est beaucoup de décoration, c'est grand, alhamdoulilah, il y en a assez. Je sais que ce genre de discours commence à embêter certains, c'est la vérité. Certains qui se sont habitués au faste, ça les embête. Je leur dis non, maintenant, dorénavant, ce qu'on a besoin, et je le dis, wallah, il n'y a pas ce qu'on appelle de double discours, c'est une sincérité, c'est réel, je le dis encore, il n'y a même pas quelques jours, dans une autre mosquée, je leur dis, on a besoin de centres pluridisciplinaires pour notre communauté, que ce soit pour les musulmans ou bien les non-musulmans. On n'a rien comme système d'accueil, même dans le domaine intellectuel, c'est la vérité. Des endroits où il pourrait y avoir de la recherche, des endroits où il pourrait y avoir des personnes qui puissent venir étudier, et pas étudier tout simplement tout ce qui est remédiation écologique, non, mais dans un tas de domaines. On n'a pas d'endroit dans tout ce qui est le domaine psychologique, social, et j'en passe. Tout ce qui est les aides, rien que les aides psychologiques. Où est-ce qu'on en est dans la communauté? Et on en a besoin. On en a besoin. Et le souci, subhanallah, c'est qu'on investit dans la communauté, encore dans les mosquées, parce que je vous comprends. Car on a grandi comme ça, et c'est un bienfait immense. Et je ne remercierai jamais assez nos parents, car nos parents, lorsqu'ils sont venus, il y a des frères et sœurs qui vont investir aujourd'hui, je l'espère, nos parents, quand ils sont venus, leur but premier, c'était de travailler, d'avoir un autre style de vie. Mais lorsqu'ils ont investi dans les mosquées, c'était pour avoir un endroit où ils pourraient petit à petit continuer à faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient au pays, sachant qu'une bonne partie ne priait même plus, une fois arrivés en Belgique. Comme le me racontait mon père, Hafidahullah et Shafahullah, n'oubliez pas dans vos invocations. Taïb. Ils ont bâti, c'était leur but. Ces mosquées ont été bâties. Mais maintenant, on a une nouvelle génération. Qui dit une nouvelle génération dit on a des nouveaux défis. On ne peut pas rester sur le même système. Et on sait très bien que sur cette tonne de mosquées qu'il y a à Bruxelles, on a peut-être, sans exagérer, vous me connaissez, je vis dans les mosquées. Je fais des conférences dans les mosquées, donc je connais par cœur le dossier. On a minimum 80, 85, c'est pour vous faire plaisir, je peux aller jusqu'à 95%, comme disent nos amis français, pour mon cher ici, Boussena, 95. Je ne sais pas quel souci vous avez à ne pas calculer 80 plus 15, mais oui, ça c'est les Français. Tout est compliqué chez eux, la politique, les calculs, je ne sais pas comment ils font. Donc un cher, 95 c'est 15 plus 80, 4 fois 20 et 15 le... Rigolez pas, vous n'avez pas été en France, vous ne savez pas ce que c'est. Moi chaque fois que je vais en France, je dis dans une conférence 70, tout le monde qui lève là, ouais, 70, 60 plus 10, ah, bon, c'est vrai. 60 et... Mais à la coulière. Donc, voilà, on vous dit,
il y a cette nouvelle génération qui est là. On a un travail normalement qui est censé donc se faire, et quand j'ai cité donc la plupart de ces personnes, vous imaginez que lorsqu'on parle de plus de 25 ans, et lorsque l'on parle d'un départ de mosquée jusqu'à arriver à ce qu'on a aujourd'hui comme association, pourquoi est-ce que je vous ai dit, et pour rigoler avec Cheikh Hafidallah, pourquoi j'ai dit jusqu'à 95%, c'est que ces 95% de mosquées sont quasi fermées à toute activité côté jeunes. C'est une réalité de dingue. Hein. C'est-à-dire à chaque fois que je rends visite à certaines mosquées, quand je demande est-ce qu'il y a un local de jeunes, un comité de jeunes, garçons, filles, là c'est petit. Tout le temps. Tout casser l'école arabe. Et encore, je vais rester gentil, sinon vous allez dire qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Non, même l'école arabe, on doit faire aussi un état des lieux, vous verrez. Alors vous comprenez pourquoi moi je suis assez content et heureux quand on nous parle de ce genre de projet, parce que quand j'ai discuté avec l'Arch, et là je continue mes remerciements, l'Arch Shamlal, Hafidallah et toute son équipe, je pourrais citer un tas de noms, mais il y a tout un travail derrière. Je le vois, c'est des années de discussion, mais c'est des gens qui, comme ça vous comprenez ceux qui ne les connaissent pas, donc c'est un peu mon rôle maintenant pendant 10 minutes, c'est de vous faire connaître un peu. C'est des gens qui, avec toute modestie, ils ont des diplômes, c'est pas des gars qui n'ont rien étudié, ils ont des postes, sincèrement, ça boulotte, ça veut dire ils n'ont pas besoin de nouveau travail, ou je sais pas moi, un nouveau poste ou quoi que ce soit, mais subhanallah, ils investissent, mais une partie immense de leur temps, même vis-à-vis de leur famille. Pour qui? Pour la jeunesse, pour la communauté, pour le pays. Et à chaque fois qu'on se rencontre, et il vous le dira, il est là, l'Arch Shamlal, encore dernièrement, même si on est en rue, de quoi on parle directement? Shabab, les jeunes, les ceci, les cela, tout le temps. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, l'ard alikum. Lorsqu'on parle d'investir, il est un fait que cette nouvelle génération doit absolument se mettre, ou bien plutôt mettre devant ses yeux tous les défis que l'on a. Et il serait temps que les associations puissent petit à petit s'unir pour voir un petit peu quel est l'état des lieux dans lequel on est, quel état des lieux on a. Et lorsqu'on aura un état des lieux, on pourra, subhanallah, pouvoir focaliser un petit peu tout ce que la communauté a entre les mains, spécialement le côté financier, par exemple. Et on sait que, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parenthèse, que nos parents sont beaucoup plus habitués à donner pour la mosquée que de donner pour, par exemple, un centre pluridisciplinaire. C'est un exemple. Parce qu'on a l'impression que si on donne pour la mosquée, on aura d'office des hasanat, une récompense divine. Tandis que si on donne pour une association, on va sûrement, je me rappelle avant, une fois j'avais parlé avec des parents âgés, et ils m'ont dit, association, c'est quoi? Jam'iyya, petite association. Là où ils vont jouer. Je lui ai dit non, Ammi, c'est pas que jouer, c'est un tas. Je lui ai dit, mais c'est pas pour la prière. J'ai dit non, Khalil Asmahli. Je le comprends, je lui dis, après on va rediscuter. C'est parce qu'on a été drillé comme ça pendant des années, où on pense qu'il n'y a que la mosquée qui pourra te rapporter un bénéfice divin. Là, tout ce que tu fais, comme association, comme travail, même dans le domaine caritatif, le frère qui s'est levé de l'association, que le nom a été massacré là, la MEP, c'est juste, hein. Après on discutera avec le présentateur, parce qu'il a l'air loin, alors qu'il a bu, il a dit, donc je ne sais pas ce qu'il a bu. C'est lui qui a dit il a bu, vous êtes témoin. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu. Où est-ce qu'il est? Il a dit l'arabe même, il est parti. On a l'ard alikum, tous ces états de lieux à faire. Et lorsqu'on voit toutes ces associations-là, tout ce qu'on met comme argent, comme moyen, les bénévoles, ceux qui travaillent, wallahi, c'est récompensé. Et ici, autour de vous, il y a des gens que vous ne connaissez même pas. Il y a peut-être des têtes que vous êtes habitués à voir. Il y en a, je ne vais pas viser, il y en a qui sont encore là-bas dans le coin. Ils ont des associations qui vont aider, même jusqu'au Maroc, dans des villages où les gens sont des fois délaissés. C'est beau, wallah, et cette salle, s'il fallait mettre, c'est dommage. Nous, des fois, on n'a pas compris ce que c'est la modestie. On croit qu'on doit toujours tout cacher de ce qu'on fait. Non. Dans le domaine humanitaire, je dis, vous devez absolument montrer, vous les jeunes, que vous êtes présents. Parce que sinon, on vous présente à la télé comme cette petite communauté qui... Bon, pendant le ramadan, ils passent leur temps à crier dans la rue et crèvent de faim la journée, et on a peur d'eux. Et en dehors de ramadan, voilà, maintenant c'est la période de tout ce qui est ces exactions graves qui sont commises. Mais on a, subhanallah, on a une communauté immense. On a des jeunes qui travaillent dans tous les domaines, mais on ne les connaît pas, on ne les présente pas. Et aujourd'hui, ils sont présents avec nous. Et ça prouve, Akhi Shamlal et toute ton équipe, Hafidakallah, ça prouve que ces gens-là estiment ce que tu fais.
Sauf si tu les as forcés à venir suite à des dossiers que tu as sur eux, Allahu Alam. Parce qu'il y en a beaucoup, je vois, hein, c'est bizarre. Mais sincèrement, si vous êtes là, c'est que vous croyez en ce projet ou pas? C'est pas la soupe quand même. Je ne crois pas que vous croyez en la soupe. C'est éphémère. Mais sincèrement, vous avez compris. Donc des projets comme ceci, il faut les garder aussi. Allah d'alikum. Et j'arrive vers la fin. S'investir. Un petit souci qu'on a, j'espère que vous allez me comprendre. Aujourd'hui, vous êtes là. On a entendu tout à l'heure, vente aux enchères, 600, 500, 1000 fois des parties. Il est parti, il faut être très malin. Ah, je le suis dans les ventes aux enchères, il est très malin. Il vient toujours au début, il tape 600, il part. 700, 800, il est malin. C'est un politicien. C'est un requin. C'est pas rien. Ça, c'est des... Non. S'investir, pourquoi j'ai cité exprès que ce soit l'Arfouad et bien d'autres, on a d'autres amis politiciens. On a des gens qu'on connaît depuis qu'on est tout jeune, que ce soit l'Arfouad ou bien l'Khanous, pour citer que les deux. J'ai quasi grandi avec eux, hein, depuis qu'on est gamin. Ils le savent, parce qu'ils ont travaillé dans l'associatif. Il y a plein de frères ici et de sœurs qui connaissent des noms de politiciens en pensant que c'est juste des opportunistes qui sont apparus avant-hier et qui ont essayé de gratter des voix par-ci par-là. Moi, je témoigne devant Dieu, depuis que je suis gamin, j'ai grandi avec ces deux gars. Je ne parle pas des autres, je ne connais pas. Je parle des deux, que ce soit Fouad ou Khanous. J'ai grandi avec investissement vis-à-vis des jeunes depuis qu'on est gamin. Depuis qu'on était au quartier, il n'y avait en ce temps-là ni politique, ni quoi que ce soit. Il y avait même la guerre, excusez-moi du terme, entre eux et les politiques, parce qu'il n'y avait pas de moyens qui étaient donnés. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ces gens-là ont investi de leur temps. Je sais qu'il y a 4 minutes. Vous ne l'avez pas fait à l'autre, c'est bizarre. Discrimination. Mais c'est pour ça, vous ne l'avez pas fait à l'autre. J'ai la preuve, regardez. 2 minutes. Et c'est qui vient? Oui, le frère la même. Regarde qui ose parler. Mais rien que pour ta faute, tu me rajoutes 2 minutes. Quelle honte, Ahmed. Je dirais qu'il parle d'un type du quartier Ahmed. Ahmed, c'est une association dingue, frère. Allah aide. Et le frère, je vais les casser aujourd'hui. Il t'a donné la parole pendant que les gens se tapent la soupe. Et tu parles des massacres et des... Donne-moi le nom de celui qui t'a donné cet ordre. Il fallait que Soufiane Azzouz soit dans l'histoire. Qu'Allah vous préserve. Donc, je citais ces frères-là, je citais bien d'autres. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit investir? Écoutez-moi bien. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai cité, par exemple, ces deux noms, en plus des noms que j'ai cités tout à l'heure, parce que ce n'est pas les 600 qu'on a besoin d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, sincèrement. Aujourd'hui, c'est parce que c'est un premier élan. Vous savez quand est-ce qu'on a besoin de vous? À partir de demain matin. Quand le projet va commencer à se faire. Aujourd'hui, vous allez juste, alhamdoulilah, continuer à mettre des petites briques que les frères ont déjà continué, les sœurs, à mettre. Donc, s'investir, si j'ai cité tous ces noms, depuis l'Akh al-Hashmi, Hafidahullah et Rahimahullah, et qu'Allah préserve son épouse et ses enfants, ils sont encore vivants, c'est des gens qui ont investi, pas une petite soirée comme aujourd'hui. C'est ça le souci, pas une petite soirée comme aujourd'hui, mais ils ont investi pendant des années. On parle de 25, 30, 35 ans. C'est la même chose pour ce genre de projet. Qu'Allah vous récompense par rapport à ce que vous allez investir aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, j'ai comme envie de dire aujourd'hui, c'est juste ce qu'on appelle l'entrée. Vous êtes juste venu pour, on va dire, investir pour l'entrée. Mais on voudrait vous voir continuer à parler de ce projet, à transférer, partager aussi lorsqu'il y a des demandes d'aide et autres, parce que Wallahi, c'est des projets qui sont importants pour notre jeunesse. Et je peux que vous dire, donc c'est tout, c'est ce que j'avais mis comme point, je peux que vous dire, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense, et sachez que tout ce que vous mettrez à chaque fois, il est connu dans la sunna, dès qu'une personne aide son frère, aide sa sœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Et il n'y a pas plus beau que la ma'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus beau que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi durant toute ta vie. Qu'Allah vous récompense. Jazakumullah, désolé d'avoir été un tout petit peu long, mais même comme ça, je n'ai pas rajouté les 2 minutes, parce qu'ils m'ont fait pitié, Msaken. Spécialement vous, je vois des yeux qui commencent à ce qu'il faut manger. Et à la prochaine, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dernier mot, hein. Certains pourraient se dire qu'est-ce qu'il a à rigoler aujourd'hui. Vous devez savoir que dans mon métier, dans la da'wa, on passe notre temps qu'à donner des cours. On n'a pas beaucoup l'occasion de rigoler. C'est très très rare.
Alors quand j'en ai l'occasion comme ça, 4 minutes, j'en profite. Salam alaikum.